Alors, 4 candidats sur la ligne de départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Et le 4e est éliminé. Mes amis, combien font 10 fois 100 multiplié par 1000? Didier? 1 million. Bien joué. 1 million, d'accord. Marie-Laure, c'était pour vous, elle était pour vous, cette question-là? Ça commence bien. Ça commence bien, oui. 1 million. Quelle femme, alors là, vous l'avez sûr, tous les 4. Donc, n'oubliez pas, c'est le contact, c'est la rapidité. Quelle femme du 18e qui poignarda Marat dans son bain? Voilà, Marie-Claude. Ah, Charlotte Corday. Bien sûr. Vous vous appelez bien Marie-Claude? Si vous voulez. C'est Marie-Laure plutôt, oui. Oui, c'est Charlotte Corday, bien joué. C'était une descendante du dramaturge Pierre Corneille, Charlotte de Corday d'Armont, d'accord. Le premier point pour Marie-Laure. Quelle œuvre romanesque de Marcel Proust commence par... Oui, Jérémy. À la recherche du temps perdu. Ça, c'est bien joué, d'accord. Commence par Du côté de chez Swann et qui s'achève par Le temps retrouvé à la recherche du temps perdu. En 2015, quelle pianiste et chanteuse de jazz canadienne révélée au grand public, Thierry? Diana Krall. Diana Krall, d'accord. Elle est révélée au grand public avec The Look of Love en 2001. Elle sort l'album Wallflower. Diana Krall, très bien. Quelle est cette maladie infectieuse contagieuse touchant principalement les poumons qui est due au bacille de Koch? Le bacille de Koch, Marie-Laure? Tuberculose. D'accord, tuberculose, ça c'est bon. Cocktail. Donnez-moi ce cocktail à base de bitter, vermouth, eau gazeuse, qui doit son nom italien aux touristes venus des États-Unis. Marie-Laure? Ronita. Non, c'est non. Qui fréquentait les bars. Oui, Didier? L'Americano. Ah, l'Americano, d'accord, ça c'est bon. Son nom italien aux touristes venus des États-Unis qui fréquentaient les bars d'Italie à l'époque de la prohibition. Un Americano à consommer doucement, évidemment. Un petit mammifère. Alors là, celui-là, un petit mammifère des Pyrénées, proche de la taupe, mais ce n'est pas la taupe. Didier? La marmotte. Non. Qui se nourrit de larves d'insectes et de petits crustacés. Donnez-moi ce petit mammifère des Pyrénées. C'est oui, c'est non? Là. Le décement. Le décement? Oui. Ça serait donc le décement, puisqu'il est spécial aux Pyrénées, le décement des Pyrénées. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est oui. Bien joué, bravo, Thierry. Le décement. Maintenant, tous les 4, tout le monde à la maison, observez bien ceci. Je crois que je l'ai. Je joue en même temps que vous, il me semble que je l'ai. Vous venez d'apercevoir le château de Bagatelle, construit en un peu plus de 60 jours, en 1777. Dans quel bois de l'ouest parisien est-il situé, Marie-Laure? Bois de Boulogne. Boulogne, voilà, le bois de Boulogne, Bagatelle, château de Bagatelle au bois de Boulogne. Très bien. Donnez-moi cette roche magmatique pouvant contenir du diamant. Qui doit son nom, Marie-Laure? Basalte. Non. Son nom, ah oui, là, Didier? Le tuf. Non. Il doit son nom à la ville sud-africaine. Thierry? La Kimberlite. Kimberlite, voilà, d'accord. Et la ville? Le Kimberley. Kimberley, la ville sud-africaine de Kimberley, d'accord. Quel agrès de gymnastique masculine est formé d'une barre horizontale, soutenue, Thierry? Les barres asymétriques. Et non. Soutenue par 2 montants verticaux, oui, Jérémy? Le trapèze. Et non. Et là, c'est simple, là, Didier? La barre fixe. Oui, voilà, barre fixe. Donnez-moi ce département, socio numéro 44. 44, là, Jérémy? La Loire-Atlantique. Ah oui, d'accord, Loire-Atlantique. Alors là, Marie-Laure, même si vous êtes rapide, là, ça devient compliqué. J'ai pas commencé à dire département. Non, j'ai dit juste le numéro 44. Fraction de seconde, hop. Et la Loire-Atlantique, elle était appelée la Loire inférieure jusqu'en 1957. Bien joué, Jérémy. En 1937, femme de lettres danoise, 37. Il publie le roman, Thierry? Karen Blixen. Karen Blixen. Eh ben oui, ah ben oui. Ah, je reconnais, Marie-Laure, je reconnais que c'est ralent. Je reconnais que c'est rageant. Parce qu'en plus, ils ont la connaissance, le savoir et les réflexes. Karen Blixen, la ferme africaine, bien joué. Quel nom donne-t-on à un bal populaire où l'on danse? On va danser, Marie-Laure? Musette. Musette, voilà, oui, ça c'est bon. Eh bien là, vous l'avez. Bal populaire, on danse au son de l'accordéon, musette, dans les évangiles. Dans quel lieu? Signifiant crâne en araméen. Oui, oui. Le Golgotha. Ah oui, Golgotha. Dans quel lieu Jésus est-il crucifié entre les 2 larrons? Le Golgotha, très bien. À quel peintre suisse disparu en 1940
ayant enseigné au Bauhaus. Marie-Laure. Clé. Paul Klee. Voilà, d'accord. C'est une toute petite voix. Klee. Oui, exactement. Paul Klee, à qui on donne la formule « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Paul Klee, très bien. En 1679, quelle loi votée par le Parlement anglais, désignée par un nom latin, Thierry? Habeas corpus. Voilà, c'est pour Thierry. Voté par le Parlement anglais, désigné par un nom latin qui institue officiellement les garanties de la liberté individuelle, l'habeas corpus. Et maintenant, regardez. Quelle est cette actrice? Cette actrice, Didier? Monica Vitti. Non. Suédoise. Que vous venez de voir, Thierry. Anita Ekberg. Ekberg. Voilà, très bien. Actrice que vous venez de voir dans La Fontaine de Trévi, dans une scène de la Dolce Vita. Elle était dans La Fontaine de Trévi, elle est partie. Elle nous a quittés en 2015, il n'y a pas longtemps, à l'âge de 83 ans. Anita Ekberg, d'accord. Poisson. Donnez-moi ce poisson remontant la plupart du temps les fleuves. Les fleuves, Jérémy. Les saumons. Pour que les femelles pondent. Pour que les femelles pondent. Thierry. La truite. Non, non, non. Qui est recherché pour ses œufs, Marie-Laure? L'esturgeon. Esturgeon, très bien. Et qui constitue le caviar, c'est l'esturgeon. Quel chanteur déclare qu'avec le temps va, tout s'en va? Ah, Didier? Léo Ferré. Bien sûr. Chanson de 71 avec le temps, Léo Ferré. En Égypte avec Khéops, Mykérinos. Mykérinos, Didier? Képhren. Képhren, d'accord. Qui constitue l'ensemble funéraire de Gizeh. C'est la pyramide de Képhren, d'accord. Alors, on fait un petit point. Thierry est en tête. 7 points. Marie-Laure est juste derrière, 6. Didier, 5. Par quel terme médical désigne-t-on le trouble de la vue, dont l'origine peut être un strabisme permanent? Marie-Laure. Bah non, c'est une bêtise. Qui fait voir Et double par- les objets. Ah. Qui fait voir double les objets, c'est trop tard, Marie-Laure. La Thierry. La diplopie. Diplopie, voilà, diplopie. Les Côtes-d'Armor, c'est un beau département, les Côtes-d'Armor, Marie-Laure. Oui, 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 oui. je connais pas très bien. Mais quelle petite ville Saint-Brieuc. Non, petite ville des Côtes-d'Armor est associée au club de foot professionnel de l'En Avant, l'En Avant, l'En Avant. Guingamp. Guingamp, voilà, terminé, c'est gagné, Thierry. En avant, Guingamp, Côtes-d'Armor. Donnez-moi pour 2 points, donnez-moi ce personnage de détective privé qui a été créé en 1943 par Léo Mallet. Léo Mallet, là-bas Didier. Rouletabille. Ah non, pas du tout. Non, allons-y, Marie. Nestor Burma. Nestor Burma, d'accord. Dans la Rome antique, quelle déesse allégorique de la jeunesse patronnée Marie-Laure. Juventus. Juventus, voilà. Déesse allégorique de la jeunesse qui patronnait l'entrée des adolescents dans le monde des adultes. Juventus, d'accord. Alors, Didier, Jérémy, tous les deux. 5-2. Chaque question vaut maintenant 3 points. Quel peintre? Donnez-moi ce peintre hollandais. La Hollande, peintre hollandais, oublié au XVIIIe, puis redécouvert un siècle plus tard. Célèbre notamment pour sa vue de Delphes. Oui, oui. Vermeer. Vermeer, très bien. Mais quelle est cette ville? Donnez-moi cette ville du Bénin, le port principal, le centre économique du pays. Une ville du Bénin. Port principal du Bénin. Lomé. Non. Ah non, 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 non. Non, non. Lomé, c'est non. Lomé, c'est le Togo. Le Bénin. Quelle ville du Bénin? Allons-y. C'est Cotonou. Et c'est Porto Novo qui est la capitale du Bénin. Le port principal, c'est Cotonou. Donnez-moi ce mammifère, carnivore d'Amérique, qui doit son nom au fait qu'il tremperait ses aliments dans l'eau avant de les manger. Oui, oui. Raton laveur. Raton laveur, d'accord. Jérémy est à 8. 8-5. Fromage. Là, il ne faut pas se louper sur cette question. Un fromage. Fromage de Hollande. Le Gouda. Le Gouda, c'est non. Au lait de vache, en forme de boule, généralement recouvert de paraffine rouge. Quel est ce fromage? Oui. Le Gouda. Ah. Attends, qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voulais dire la mimolette. Non, c'est non. Ah bon. Donc de toute façon, c'est non. Donc c'était les dames. Non, c'est les dames. Ah oui. Et dames. Alors, nouvelle chance, 8-5.
Quel acteur français qui a incarné Raoul Wolfoni dans Les Tontons Flingueurs? Oui, oui. Bernard Blier. Blier, très bien. Qui a été dirigé par son fils Bertrand dans Buffet froid. Bernard Blier, d'accord. Égalité, messieurs, ça se joue maintenant. Dans les mots hôpital et côté. Hôpital et côté. De quelle lettre l'accent circonflexe signale-t-il la disparition? Didier? Le O. Non. Dans les mots hôpital et côté, de quelle lettre l'accent circonflexe signale-t-il la disparition? Le S. Le S, exactement, terminé. C'est gagné. Bravo Didier. Franchement, je dis bravo. J'aurais pas fait le tiers de ce que vous avez fait. Ça se joue à rien. Peut-être que vous pas perdez le match. grand-chose, même. Sur le fromage, là, à mon avis. Et la prairie aussi. Et la prairie aussi, oui. Merci beaucoup Didier, merci d'être venu nous voir. Et il y a un week-end en France à gagner, c'est maintenant qu'il faut jouer. Mais sur quelle question, quel nom donne-t-on à un bal populaire? On vient de le voir il y a 2 minutes, où l'on danse au son de l'accordéon. Un bal musette. Bal musette, réponse 1. Un carnaval, réponse 2. 32 43, toujours le 32 43. Vous jouez par SMS aussi, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marie-Laure, Thierry, Jérémy, le jeu.